Heureux d'être avec vous une fois de plus pour les énergies de la semaine. Bienvenue, j'espère que vous passez un très bon dimanche ou une bonne semaine si vous m'écoutez en replay. C'est le tout dernier moment pour vous inscrire à l'atelier qui aura lieu demain, lundi 19 à 20 h, l'atelier sur comment travailler avec cette source d'énergie vitale qui est au plus profond de nous et qui est le lieu à partir duquel arrivent ou se communiquent à nous toutes les énergies de croissance, de guérison qui sont en jeu tout au long de notre vie. Mais c'est tellement important et tellement bien d'abord de savoir que ces énergies sont là et qu'on peut compter dessus et travailler avec, et puis d'apprendre aussi à s'y connecter et à s'appuyer dessus, à leur faire confiance, et ça peut beaucoup aider dans des moments aussi plus difficiles. Donc c'est le dernier moment pour vous inscrire. Il faut m'envoyer un DM sur ce fil Instagram ou Facebook ou un commentaire dans cette vidéo ou m'envoyer un email à marc-henri-sando@icloud.com. Je finis tranquillement de brasser le jeu pendant que je vous parle avec cette intention très claire, comme d'habitude, que ce tirage vous communique de la lumière, vous donne un message, une intuition, une perspective qui vous aide à mieux mener votre barque, y compris dans les moments plus difficiles de notre existence où nous avons besoin de plus de sagesse, de plus de soutien. Voilà, je coupe le jeu. Voyons la première carte qui apparaît, qui va nous parler des énergies principales qui sont à l'œuvre en nous ou autour de nous pendant cette semaine. Je tire à nouveau le mat. C'est un arcane que je n'ai pas tiré pendant... Je pense que je ne l'ai pas tiré depuis que je fais ces tirages des énergies de la semaine. Et voilà que la semaine dernière, il apparaît en énergie sous-jacente. Cette semaine, il apparaît en énergie principale. Donc il y a très clairement dans ce mat une très forte invitation au voyage. Une invitation au voyage, une invitation à la nouveauté, une invitation à partir à l'aventure, à se laisser aller dans l'inconnu. Pas forcément à partir dans des terres étrangères, mais à accueillir l'invitation à une toute nouvelle étape de notre vie et vous ne savez pas de quoi elle va être faite. Il y a un aspect de se lancer dans un chemin qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ce chemin. La seule chose que vous savez, c'est que c'est un chemin dans lequel vous allez avoir l'occasion d'apprendre des leçons de vie qui seront nouvelles, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire découvrir de nouveaux horizons, qui vont aussi vous amener à élargir votre conscience. Toute l'histoire de notre vie, tout l'enjeu de notre existence sur Terre, c'est d'élargir notre conscience, c'est de devenir plus conscient de ce qui est vraiment important, de qui nous sommes vraiment, de cette dimension lumineuse, divine de notre être, qui est souvent voilé, caché par tout ce que nous avons construit pour faire face à la vie, qui est très important, mais qui des fois peut nous enfermer. Donc il y a vraiment dans ce mat ou ce fou une invitation à se mettre en route et à partir à la rencontre de nous-mêmes. C'est un thème qui revient dans toutes les grandes religions, dans tous les grands mythes, dans toutes les grandes traditions spirituelles. À un moment donné, entendre cet appel, pars et va vers toi-même. Quelle énergie sous-tend cette énergie du mat? Le valet de denier, que nous avons aussi tiré la semaine passée, et je vous promets que j'ai bien mélangé le jeu, comme je le fais d'habitude, au moins 7 fois pour faire un reset du jeu, ensuite mélanger un peu plus en pensant à mon intention, puis ensuite couper le jeu. Donc on tire à nouveau le valet de denier. Le valet, c'est une énergie d'enfant, une énergie de découverte, une énergie de nouveau départ. Donc une énergie qui va extrêmement bien avec ce mat. Le valet de denier, c'est un jeune homme, un apprenti, quelqu'un qui se lance, ça va très bien dans cette nouvelle étape, et il a beaucoup à apprendre dans le domaine de l'incarnation, dans le domaine du rapport avec le corps, dans le domaine du rapport avec le matériel, peut-être avec les finances, peut-être avec la stabilité. Il a beaucoup à apprendre dans toutes les dimensions où il s'agit pour lui de pousser des racines, de pousser des racines pour bien s'ancrer dans son existence terrestre.
Et c'est en étant extrêmement bien ancré dans son existence terrestre, les pieds sur terre, pleinement à l'aise avec la dimension matérielle et y compris avec la dimension financière de sa vie, très à l'aise avec cette dimension-là, capable de demander ce qui est juste, de prendre soin de ses finances sans culpabilité, sans honte, de se faire payer pour les prestations qu'il offre, d'avoir conscience aussi de la valeur des échanges financiers qui sont une source y a une vie, il y a un échange de vie et d'amour qui se communique à travers les échanges financiers quand ils sont vécus d'une manière saine. Donc il y a ce valet de denier qui a tout à apprendre dans le domaine vraiment de tout ce qui lui fait pousser des racines dans le sol. Voyez ce que ça peut vous dire dans votre situation précise à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que vous avez besoin de pousser des racines? Où est-ce que vous ne savez pas comment faire dans ce domaine très terrestre, très matériel, avec un valet qui est tout enthousiasmé par tout ce qu'il a à apprendre, mais qui a aussi un peu peur parce qu'il ne sait pas. Et donc il a peut-être aussi besoin de conseils, il a peut-être besoin d'un accompagnant, il a peut-être besoin d'un mentor, il a peut-être besoin d'un conseil financier ou d'un conseil par quelqu'un qui connaît telle ou telle dimension de cet aspect très, très terrestre, très concret dans lequel il doit s'investir. Et je tire la carte qui est sous le paquet, l'as de bâton. La semaine dernière, on avait tiré le valet de bâton, qui est très parent de l'as. Hein. Le valet de bâton, qui est comme le valet de denier, qui parle d'un esprit de débutant, de quelque chose qui doit se passer, quelque chose à apprendre dans le domaine de l'énergie vitale. Hein. Et l'as de bâton, qui martèle ça avec beaucoup plus de force, et qui dit c'est le moment d'un nouveau départ. Et regardez cette énergie qui se conjugue tellement bien. Hein. Le mat, cette fois-ci, qui est au centre du jeu, pour insister encore sur l'importance de cette étape, de cet appel, de cette invitation. Le valet de denier, pour rappeler l'importance de l'enracinement, que ça fait partie de la leçon, et que c'est en ayant des racines très très solides à l'intérieur de la terre que le travail spirituel pourra avoir lieu de la meilleure manière possible. Et puis alors l'as de bâton, le feu, l'énergie vitale, la spiritualité active, la quête vers le divin, la quête spirituelle. L'as de bâton qui dit il y a vraiment quelque chose qui commence dans le domaine du bâton, du feu, d'un projet créatif extrêmement puissant qui doit se déployer au long du voyage qu'entreprend ce mat. Donc je crois que j'ai rien d'autre à dire sur ce tirage très fort qui est presque le même que celui de la semaine passée. La différence avec celui de la semaine passée, c'est qu'il vient encore insister. Hein. Il vient mettre ce mat au centre du jeu pour dire c'est l'énergie principale, c'est l'appel, c'est maintenant. Si vous n'avez pas entendu ça, c'est le moment de l'entendre. Je le prends aussi pour moi parce que ça correspond tout à fait à la phase de ma vie où je suis. J'ai reçu hier l'exemplaire test de mon prochain livre, hein, l'introspection sacrée, sur l'intuition et sur comment aller à la rencontre de cette dimension spirituelle en nous qui va apparaître au début de l'année prochaine. Donc c'est le début d'un nouveau chemin. J'ai vécu des choses très profondes avec cette retraite, avec l'ayahuasca pendant les semaines précédentes, et très fortes, très guérissantes, très bouleversantes aussi, qui m'ont donné les clés pour poursuivre l'écriture du livre que je suis en train d'écrire sur la manière dont les malédictions se transmettent de génération en génération, la manière de cesser cette transmission de la souffrance quand elle passe de père en fils, de mère en fils, de mère en fille, de père en fille. Donc il y a vraiment tout un moment qui est là, un peu solennel, hein, non même pas, j'enlève le un peu, un moment solennel dans lequel vous êtes invité, vous êtes encouragé à vous mettre en route. Je suis aussi à votre disposition si vous ressentez le besoin d'un travail d'accompagnement spirituel. C'est aussi de mes activités pour mettre cela en forme, acquérir plus de clarté, mieux comprendre en quoi cela consiste. Ce sera avec beaucoup de plaisir si vous en ressentez l'envie, le besoin. Et je vous souhaite un très très bon dimanche. Digérez tranquillement ça, une bonne semaine pour celles et ceux qui écoutent en différé.
Et puis à bientôt, à dimanche prochain.